Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo, un retour de vacances pour vous montrer mes petits achats qui concernent le scrap, mais pas que, dans le sens où je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour décorer mon mini-album de vacances. Je ne sais pas comment je vais fonctionner, si je vais faire un ou plusieurs mini-albums, si je vais faire une valise, c'est en cours de réflexion, donc je ne sais pas trop encore. Pour commencer, j'ai trouvé des petits anneaux. C'est des lots de 4, c'est pas les plus gros, c'est pas les plus petits. Je suis pas à l'aise avec les tout petits et les plus gros. Les petits, je trouve que c'est trop petit, on peut jamais rien faire avec, si ce n'est un tuancier. Et encore, je pense que vu la taille, c'était un peu difficile. Et les très gros, je trouve que c'est pas simple parce qu'on met jamais beaucoup de pages dans un mini-album. Donc j'ai opté pour cela. Il n'y a pas la taille, mais ils font environ, je pense, 3 cm de diamètre. Alors, faut savoir que je suis partie en vacances au Portugal. Là où je vais, il n'y a pas proprement parlé de boutique scrap. Mais il y a pas mal de boutiques qu'on peut trouver avec des grands rayons, plus ou moins grands selon la taille du magasin, de loisirs créatifs. Donc, on peut trouver pas mal de choses pour se faire plaisir. Faut juste être sélectif ou savoir quoi acheter. Il y avait des feutres à alcool et des feutres aquarelle. Ma fille en a acheté quelques-uns, mais moi j'en ai pas pris parce que déjà je me souvenais pas de ce que j'avais et je voulais pas racheter forcément des doublons. Il y avait soit des boîtes ou soit les acheter à l'unité. Il y avait du ruban satin ou ruban dentelle, pareil, j'en ai vu des quantités pas mal, mais j'ai pas ramené, j'ai pas acheté parce que je savais pas si j'avais l'utilité ou pas. En tout cas dans l'immédiat, donc j'ai pas acheté. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment des choses que j'ai acheté pour le mini album vacances. J'ai pas pensé à plus tard, donc c'est pour ça que j'ai pas ramené beaucoup plus de choses. Sinon, on peut trouver des tampons dans certains magasins, mais j'ai pas pris parce que soit c'était en anglais, soit c'était en espagnol, et puis c'était pas forcément des motifs qui m'intéressaient. J'ai vu des fois des washi tape, mais pareil, c'était pas des motifs qui m'intéressaient, donc j'ai pas pris. Autre article, j'ai trouvé des petits stickers. Donc en fait, dans chaque emballage, c'est 10 fois la même planche. Au début, quand je les ai achetés, j'ai eu un gros doute de savoir si c'était 10 fois la même planche, parce que c'est écrit derrière qu'il y a 10 feuilles, mais je pensais que peut-être qu'il y avait 2 motifs, mais c'était pas indiqué. Et au pire du pire, quand j'ai acheté, je me suis dit que je partagerai avec ma fille parce qu'elle fait un carnet de voyage, donc ça lui sera utile. Donc là, c'est la version coquillage. Il y a la version frise décorative. Ça, c'est ma fille qui l'a choisi. Celui-là, ça peut être sympa. Ça fait plus bullet journal en fait. Pas forcément mini-album, peut-être pour souligner un titre ou autre, mais dans un bullet journal, je vois bien ça. L'alphabet en lettres majuscules. Alors ça, le fait par contre qu'il y ait 10 planches, ça c'est plutôt pas mal. Et moi, j'ai craqué pour cette planche thème mer, océan, vacances, plage. Je pense qu'elle va m'être beaucoup utile, même si le motif, les motifs sont répétitifs. C'est pas grave. Article qui va me servir pour mon mini-album. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé des pochettes pour plastifieuses, mais au format A5, directement coupées. Déjà, il n'y a pas besoin de se casser la tête à prendre une feuille A4 et la découper en fait. Là, c'est directement découpé au format A5 et
format 10 par 15, idéal pour les photos. Quand j'ai pris ça, je me suis dit que c'était les tailles idéales pour faire des pages de scrap tout simplement. Le format 10 par 15 correspond à une taille standard de photos. Et ça, plié en deux aussi, ça peut être pas mal. Quand j'ai acheté ça, j'ai acheté 2 lots. J'ai longuement hésité à prendre la plastifieuse qui venait avec. Mais je me suis dit que sur internet, on peut trouver sensiblement la même chose. Parce que vous savez que de vacances, on ne peut pas tout ramener. Donc, je me suis plutôt optée pour les pochettes plastiques parce que ça se casse pas la tête hein, à découper. Voilà, son format parfait. Et du coup, oui, donc la machine, je vous disais, la plastifieuse, en fait, elle était au format, enfin, elle est au format A3. Elle accepte jusqu'au format A3. Et en fait, j'avais jamais vu, mais il y a un massicot intégré dessus. Donc pour les formats A3, c'est plutôt pas mal si on veut découper. J'ai longuement hésité parce que je me dis que le format A3 pour faire des couvertures de mini-albums, ça peut être pas mal. Donc, mais je me suis dit qu'en cherchant sur internet, on peut trouver sensiblement la même chose pour à peu près le même prix, une trentaine d'euros je crois. Donc c'est pour ça que je me suis pas trop cassé la tête. Je me suis plutôt attardée sur le set de pochettes à plastifier. Donc il en comporte 40 au format A5 et 80 au format 10 par 15. Il y a plus de format 10 par 15 que de format A5. Et ça a l'air d'être une épaisseur 80 microns, je pense. C'est un peu sensiblement de ce qu'on trouve basiquement sur Action. Ouais. Donc voilà en ce qui concerne les achats, on va dire scrap à proprement parler. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté qui va me servir d'embellissement pour le scrap. Donc on commence par une carte postale effet aquarelle. J'ai pris celle-là parce que c'est un village que je suis allée visiter en famille, pas bien loin de chez moi. Et vu que j'ai des photos des petites maisonnettes de couleurs, je me suis dit que c'était plutôt pas mal de les illustrer aussi d'une autre façon. J'ai pris d'autres cartes postales aussi, mais en format marque-page. Je ne sais pas si tout va me servir dans mon mini-album, mais du moins, ça, c'est toujours utile. J'ai pris également celui-là. J'aime beaucoup. Ça, c'est un bijou typiquement portugais. Il a un nom, mais je ne le retiens jamais. Et il y a celui-là. Alors celui-là, je l'ai pris, mais je suis un peu moins fan. Je suis pas sûre que je l'intègre dans mon mini-album parce que déjà, je trouve qu'il n'a pas les bonnes couleurs. Et je l'ai plus pris parce que j'aimais bien les dessins des carreaux, en fait. Tout simplement. Pas forcément ce marron-là. Je l'ai plus pris par rapport au carreau. Je trouvais ça très joli. Donc au pire, si je ne l'utilise pas dans le mini-album, il me servira de marque-page, par exemple dans mon boujou ou autre chose. Autre petite chose que je garde pour embellir mon mini-album, ça va être tout ce qui va être étiquette de vêtements, de plein de petites choses comme ça. Donc j'en ai gardé quelques-uns. Pas assez, je pense. J'y ai passé un peu sur le tard, mais en plus ça c'est pas mal parce que c'est un petit format. Il y a déjà un trou pour faire un petit tag. Franchement, c'est nickel. J'ai gardé celui-là. J'ai gardé celui-là qui provient d'un porte-clés. Celui-là, il est ouvert en deux. Vous voyez. Je pense pas que je garde la partie du code barre, mais cette partie du devant là, avec le petit coq typiquement portugais. J'aime bien, donc pensez à ça les amis quand vous partez en voyage. N'hésitez pas à garder tout ce genre de petites choses qui servent à embellir les mini-albums. Ça fait des embellissements 100% uniques.
qu'on ne trouve pas dans d'autres collections, enfin qu'on ne trouve pas dans des collections de scrap à vendre. Ça vous fait des embellissements uniques et totalement différents de ce qu'on peut trouver. Donc j'ai gardé celui-ci. J'ai gardé ça. Vous allez me dire Pokémon, quel est le rapport avec le Portugal? Aucun. Si ce n'est que c'est l'étiquette d'une casquette qu'on a offert à mon fils. Donc souvenir, je la garde, bien évidemment. Je ne sais pas si je vais m'en servir d'embellissement à proprement parler, mais je vais la glisser au moins quelque part dans le mini-album. J'ai également conservé cette grande étiquette. Je regrette fortement de ne pas avoir gardé les autres. J'y ai pensé sur le tard. Ça m'aurait fait 6 autres étiquettes. C'est des étiquettes en fait de serviettes de plage. Le dessin que vous voyez là en fait c'est tout simplement la serviette de plage et sur chaque serviette de plage que j'ai acheté il y en avait une, mais je n'ai que celle-là parce que c'est celle que j'ai ramenée en France, que je n'ai pas utilisée, donc elle était neuve. Et quand j'ai vu l'étiquette en fait je me suis dit tu vas la garder, mais j'ai pas du tout pensé à ça sur le moment. Quand j'ai utilisé les autres, je suis extrêmement déçue de ne pas y avoir pensé parce que ça m'aurait fait des très jolis embellissements. En plus, ils ont des tailles vraiment idéales pour les mini-albums. Ça fait à peine 7 cm par 14, vous voyez. Je peux retirer cette partie-là où il y a la référence et la taille de la serviette, des choses un peu inutiles. Je ne sais pas si je vais le conserver ou pas, mais bref, c'est un format idéal pour conserver dans un mini-album et je regrette fortement de ne pas les avoir conservés. Note à moi-même et à vous-même, pensez à garder tout et vous faites le tri après. Vous ramenez tout ce que vous pouvez de ce genre de petits embellissements, de petites étiquettes, petites breloques, tout et tout. Franchement, ramenez tout ce qui vous vient à l'esprit, les menus des restaurants, les petites serviettes, des fois qu'on n'utilise pas, qui sont là pour décorer, bref, vraiment, ou n'importe quel emballage de souvenirs peut servir. Je suis déçue de ne pas avoir pensé au bien. C'est pas grave. Là, je vais vous montrer, donc je me suis acheté une boule à neige. Vous allez me dire pourquoi je vous le montre. Pareil, je ne vais pas intégrer la boule à neige dans mon mini-album parce qu'il n'y a aucun rapport entre la neige et le Portugal. Hein. Mais je vous le montre parce que j'ai dans l'idée, alors je vais vous montrer la boule à neige de près. Elle est décorée de plein de petites maisonnettes et à l'intérieur il y a un bateau typiquement du Portugal. Bon là vous voyez pas, mais il y a un bateau et un phare typiquement du Portugal. Je vous montre ça parce que pareil, ce genre d'emballage on peut garder, vous voyez, certaines parties des emballages et ça fait de très jolies décorations, de très jolis embellissements qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Vraiment des choses uniques et propres à la destination où on va. Et des fois, certaines destinations que l'on fait ne sont pas illustrées en papier, en scrap, en dice cut, en embellissement. Et on a du mal à se les confectionner. Et ça peut être un bon moyen de se confectionner des embellissements maison et approprier la destination où on est allé en vacances. Vous voyez, ça peut être découpé pour être illustré dans le mini-album. Donc voilà pourquoi je garde l'emballage. Et dernier petit achat que je vous montre. Alors ça c'est mon conjoint qui l'a trouvé. C'est un jeu de cartes. Au début je pensais que c'était un jeu de cartes banal. Jusqu'à que je l'ouvre, les amis. Limite je regrette de ne pas en avoir pris deux. Enfin qu'il en ait pris deux. C'est surtout ça. Donc je vais vous montrer. En fait c'est un jeu de cartes classique, hein, mais la particularité, donc peut-être que selon les destinations où on va, on peut trouver sensiblement la même chose. En fait toutes les cartes ont une destination
Alors, je vais me rapprocher pour que vous puissiez voir. Une destination du Portugal. Vous voyez, là, c'est les Açores. Bon, certes, c'est écrit en portugais, mais moi, je comprends. Pas vous, mais chaque carte, vous voyez, a une destination, une ville du Portugal. Et franchement, j'avais jamais vu ça. Je trouve ça magnifique que ce soit scrappé en tel quel. Même le verso des cartes, c'est magnifique. C'est pas un jeu de cartes traditionnel, vous voyez. On a de splendides paysages. Je peux pas tout vous montrer parce que ça prendrait énormément de temps. Mais ça peut faire de très jolis embellissements dans les mini-albums. Après, vu que j'en ai qu'un exemplaire, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de scanner ce qui m'intéressait. Par exemple, celui-là, Aveiro. Celui-là peut m'intéresser. Il y en a d'autres aussi qui m'intéressent. Je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Mais c'est vrai que, vous voyez, par exemple, Lisbonne a été illustrée comme ça, avec un bateau de pêche. C'est vrai que des fois, on n'y pense pas, ce genre de choses. Regardez, j'ai une autre illustration du petit village que je vous ai montré avec la petite carte. Vous voyez, ça nous fait deux choses complètement différentes. Donc là, la carte postale et là, le jeu de cartes. Donc pensez-y quand vous faites vos petits achats souvenirs. En plus, ça c'est pas mal parce que ça coûte pas très cher et en général c'est facile à glisser dans les valises. Donc c'est plutôt pas mal à trouver selon les destinations où on va. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!